La grande messe du football, nous sommes à J-30 de cette énorme compétition. Tous les regards sont braqués sur la Russie. Alors, est-ce qu'il y a un engouement là-bas? Est-ce qu'il y a de la ferveur? On va le savoir tout de suite grâce à Salif Ouattara qui nous donne quelques précisions. À Nijni Novgorod, où est installée l'horloge officielle du compte à rebours du mondial, la place ne désemplit pas. À un mois de l'événement, des couples, des familles et de curieux passants viennent poser des photos pour encourager les différents pays qu'ils soutiennent. Bien sûr, l'équipe brésilienne est favorite. En tant que Russe, je soutiendrai naturellement l'équipe russe. Mais nous n'irons sûrement pas loin. J'espère que nous pourrons au moins aller au-delà du premier tour pour commencer. Et ensuite, on verra bien. C'est le minimum que nous devrions faire. Naturellement, je soutiens notre équipe, la Russie. J'espère qu'ils obtiendront un bon résultat. Je les soutiendrai jusqu'à la fin, peut-être jusqu'à la finale. Nous l'espérons. Mon autre favori est l'Allemagne. Je sais que ces gars-là jouent très bien. Ils obtiendront de très bons résultats. Et si je ne m'abuse, ils sont actuellement champions du monde. Alors je les soutiendrai aussi. La Coupe du Monde débutera dans 30 jours avec des slogans qui seront officialisés le 24 mai par la FIFA. Déjà, le pays du Grand Ours a réussi à faire du mondial une fête populaire célébrée avant l'heure. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Brésil a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé les 23 joueurs retenus pour le mondial. Confirmation ou surprise, Salif Ouattara nous fait le point. Passé le temps de l'incertitude, le sélectionneur brésilien Leonardo Batti Di Tite a dévoilé à la presse sa liste définitive pour le mondial à un mois de l'événement. Le gros contingent de l'équipe se retrouve au milieu de terrain et en défense avec 16 joueurs pour éviter d'être essoufflé à mi-parcours de la compétition. En l'absence de Dani Alves pour blessure, Fernandinho, Coutinho, Paulinho, Casemiro sont les grands atouts de Tite au milieu de terrain. Quand la défense sera une affaire de Thiago Silva, Marcelo, Danilo, Marquinhos et Luis Felipe. Tite aura sûrement beaucoup de difficultés à choisir le meilleur entre ses trois gardiens, Alisson Becker de l'AS Roma, Ederson Moraes de Manchester City et Cassius Ramos du Corinthians. Se fiant au rapport quotidien du médecin de la Seleção, Tite a choisi de faire confiance à Neymar, même s'il n'est pas encore totalement rétabli de sa blessure. La star du Paris Saint-Germain sera épaulée en attaque par Tyson, Gabriel Jesus et Roberto Firmino. Nous serons bien plus forts avec Neymar. C'est un des 3 meilleurs joueurs au monde. Mais pour qu'il soit au top, il a besoin d'une équipe solide autour de lui. En mettant fin au suspense, Tite compte désormais prioriser la préparation de ses 23 pour le mondial. Le Brésil est logé dans la poule E et jouera son premier match face à la Suisse le 17 juin à Rostov, au Samara Arena. Messieurs, votre avis nous intéresse à ce niveau-là, donc des préparatifs pour le mondial. Qu'est-ce que vous pensez de la liste des 25 joueurs de l'équipe du Brésil? Je pense qu'ils sont les meilleurs du moment. Ma seule petite crainte, c'est Neymar. Il va arriver à ce mondial-là, à mon sens, diminué, parce que près de 2 mois sans compétition, ça va se sentir dans les jambes. Maintenant, après, comme Tite l'a si bien signifié, si Neymar doit pouvoir exprimer tout son talent, il va falloir que toute l'équipe soit forte. Donc je pense que ça serait une bonne équipe. Mais de là à penser qu'elle compte parmi les favorites, moi je ne crois pas trop. On a encore donc on a la liste des 23. Oui, alors dans mon oreillette, mon réalisateur, il me dit 25. Non. C'est bien 23, oui. Alors, on a bien la liste des 23. Qu'est-ce que vous pensez du coach qui, déjà, décide d'avoir 23 joueurs, sachant très bien qu'il avait l'opportunité d'en prendre un peu plus, et puis, avant, évidemment, le mondial de supprimer. Est-ce que c'est une bonne stratégie à votre avis? Évidemment, ça comporte des risques. Prendre 23 d'un coup à 1 mois pratiquement de la compétition, mais ça montre surtout qu'il a des certitudes au niveau des joueurs, au niveau des profils, mais au niveau du jeu. Il a son groupe en tête et c'est favorable à lui de partir en sachant qui fait quoi, quels sont les joueurs qu'il peut utiliser. La force note pour le Brésil, c'est la blessure de Dani Alves qui va manquer terriblement à cette équipe du Brésil, là, quand on connaît son apport dans le couloir droit, ce qu'il a fait avec la Juventus, avec le Barça et ce qu'il fait avec le PSG. C'est dommage, un joueur qui a beaucoup d'expérience, mais après, ça ne se limite pas à un joueur. Charles parlait du retour, on va dire, juste, on va dire, de Neymar qui manque de compétition.
Mais après, les matchs de préparation vont lui permettre, n'est-ce pas, de retrouver très vite la compétition. C'est un joueur qui est talentueux. Physiquement, c'est pas le mec enfin, qui déménage. Après, c'est la technique pure, c'est le jeu à la brésilienne. Et puis le Brésil, quoi qu'on dise, est toujours favori à la Coupe du Monde. Et puis, il y a un mois quand même de compétition. Donc, on pense que même s'il n'est pas en jambes au début, on espère que le Brésil ira loin et qu'il aura l'opportunité, évidemment, de s'échauffer au fur et à mesure de la compétition. Pourquoi pas? Mais Fatim, là, tu me surprends agréablement. Là, je suis en train de voir un soutien indéfectible du Brésil. Normalement, je pense que certaines équipes, comme l'Allemagne, vous savez, c'est une question d'ossature. Quand on prend cette équipe du Brésil, là, elle n'a pas une véritable ossature, à mon sens. Contrairement aux différentes équipes brésiliennes que nous avons beaucoup suivies. Les joueurs viennent de... On n'a pas une équipe qui sort, qui aligne au moins 6 ou 5 joueurs qui viennent d'une seule équipe. Et c'est ce qui va faire, à mon sens, la force des équipes, à mon sens. Pas l'alchimie. Voilà, moi je suis convaincu de cela. Ils vont nous sortir ce football-là. C'est vrai, un football léché, porté sur l'attaque, mais défensivement, après, quand on n'est pas homogène, c'est pas évident. On se souvient de la dernière Coupe du Monde. Hein. Ils ont produit un football alléchant jusqu'à ce qu'ils croisent une équipe d'Allemagne beaucoup plus tactiquement assise. Et qui a été éclaboussé à 7 buts à 1. Donc moi je pense que ça sera comme ça encore. Après Charles, je veux dire, il y a bien longtemps que la Seleção s'est européanisée. Hein. Tous les joueurs quittent le Brésil, ils viennent, on va dire, rechercher non seulement du fric en Europe, mais également pour évoluer dans les plus grands clubs. Barcelone, Real Madrid, le Bayern de Munich. Donc forcément, quand tu parles d'ossature, je suis pas d'accord parce que c'est toujours le talent intrinsèque des Brésiliens qui a toujours fait la différence. Que ce soit Ronaldo, que ce soit Rivaldo, que ce soit Ronaldinho. Après, la possibilité pour l'entraîneur de disposer des meilleurs joueurs du moment, c'est ce qu'il a fait. Et on va forcément découvrir une équipe du Brésil très attractive avec des joueurs qui sont au sommet, il ne faut pas l'oublier. Marcelo avec le Real Madrid. Voilà. C'est ton opinion, moi je pense qu'ils ne sont pas favoris. Moi je pense qu'une équipe comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme même la Suisse, qui jouent depuis près de 3 à 4 ans ensemble, pratiquement ces équipes-là, se sont déjà créés des groupes homogènes. Moi je pense que ce sont ces équipes-là qui vont surprendre. Il n'y a pas de grand bouleversement au Brésil aussi. Voilà ce que je dis, mais quand tu prends le Brésil, pour moi, c'est plutôt ça. Des joueurs comme Thiago Silva et autres sont franchement sur la descente, sont sur la pente. Et donc, pour moi, non, ils ne m'inspirent pas confiance. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas favoris. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si vous pensez qu'ils sont favoris, il n'y a pas de problème. On verra. Au soir du 15 juillet, je crois. On verra. Bah oui, on a hâte en tout cas, hein, vous avez bien pu le constater, d'être à ce coup d'envoi en Russie en 2018. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, nous aurons les meilleurs joueurs du monde sur la scène et ça ne se manque pas. En plus, on a l'opportunité cette année d'avoir les 2 plus grands, les 3 plus grands, on va même dire ça, parce que vous avez quand même le top 3 des meilleurs joueurs du monde qui sont à cette Coupe du Monde-là. On espère qu'ils vont nous produire un très très beau football. Parce que c'est pas évident aussi. Hein. En général, quand on arrive enfin 4. Avec Mohamed Salah. D'accord. Moi, je dirais 5. Avec Sadio Mané. Non, pas avec Sadio Mané, mais avec la Ken. Avec Ken. Donc 6 alors. Voilà. Et donc, voilà, on aura du coup, c'est une très belle compétition. On va tous les voir. Parce que l'équipe d'Angleterre, aujourd'hui, pour moi, elle a fière allure. D'accord. Ouais. Bon, écoutez, tout ça sera à suivre sur les antennes de RTI 1. C'est avec un réel plaisir qu'on vous présentera ce Mondial 2018. On va continuer à parler encore un tout petit peu du Mondial, car il était annoncé dans une pré-liste de 25 joueurs. Le capitaine et joueur emblématique de la sélection péruvienne, Paolo Guerrero, ne verra pas la Russie suspendue par le tribunal arbitral du sport pour avoir été testé positif. Cette absence de l'attaquant de 34 ans pourrait sérieusement handicaper le Pérou dans l'espoir de passer le cap des phases de poule. Salif Ouattara pour plus de précision. La nouvelle est tombée lundi et s'est répandue dans les rues du Pérou comme une traînée de poudre. Une nouvelle difficile à digérer et fortement critiquée par la presse sportive péruvienne. Le joueur emblématique de la sélection, Paolo Guerrero, ne sera pas du voyage russe, suspendu de toute activité sportive pour 14 mois, soit 1 an 2 mois, par le tribunal arbitral du sport. Les ennuis avec le TAS ont débuté pour la star péruvienne le 5 octobre 2017, lorsqu'il est contrôlé positif après le match de qualification pour le mondial où son pays était opposé à l'Argentine. Les experts avaient découvert un métabolite de cocaïne
À la suite du test antidopage, le TAS avait suspendu à l'époque la star péruvienne pour 6 mois avant que la sanction ne soit alourdie lundi. Coup dur pour la sélection péruvienne qui ne s'était plus qualifiée pour une phase finale de la Coupe du Monde depuis 1982. Sans son attaquant vedette, le Pérou aura du mal à sortir de la poule C où il est logé avec le Danemark, la France et l'Australie. Quand un coup dur comme ça arrive à une sélection, est-ce que vous pensez, honnêtement, derrière le moral il est un peu cassé? Quelle solution on a à 1 mois du mondial pour pallier justement à une absence pareille? Écoutez, je vais commenter d'abord cette situation-là que je qualifie, excusez-moi du terme, mais d'idiote. Je vais dire qu'un joueur puisse manquer une compétition pour des raisons de blessure, je peux comprendre, ce sont des impondérables. Mais quand vous faites prendre pour dopage, vraiment, excusez-moi, mais voilà. C'est plus qu'une faute professionnelle, ça. Pour moi, ça mérite même de la prison, tout simplement, parce que Guerrero est l'atout majeur du Pérou. On l'a vu, la dernière fois que le Pérou a disputé une Coupe du Monde, c'est 82. Donc vous imaginez tout l'espoir que ce monsieur-là représente pour son pays, et puis se faire prendre comme ça pour l'histoire de cocaïne, de dopage. Pour moi, vraiment, j'ai mal pour le Pérou, surtout qu'on connaît la qualité de ce joueur-là, qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par le Bayern, donc qui était pour moi le fer de lance de cette équipe du Pérou. Bon, moi je trouve que même à 34 ans, c'est vrai qu'à 34 ans, on pourrait dire encore qu'il a quelque chose encore dans les jambes, mais à 34 ans, on est sur la pente. Et donc c'est l'occasion, oui, c'est vrai, c'est l'occasion, à mon sens, pour les plus jeunes, voilà, de se faire valoir là où on pense qu'eux, ils ne pouvaient pas. Ils ont là une tribune, ils ont une opportunité énorme de prouver que Guerrero, c'est fini, c'est fini. Voilà. Et c'est ça aussi la Coupe du Monde. Elle doit certainement nous révéler le futur homme fort de cette équipe du Pérou. Mais écoutez, ces histoires de dopage, il y en a partout. Il y en a partout, c'est pas seulement avec le Pérou. Même toutes les grandes nations du monde du football ont connu ça. Donc bon, ça arrive maintenant, c'est malheureux pour l'équipe du Pérou, mais voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Bon, alors on espère que cette équipe arrivera quand même à passer la phase de poule. C'est tout pour notre page mondiale. On s'intéresse